Alors, je connaissais l'école emportée et l'école impudique, mais là, l'école décomposée, non, celle-là, ça m'intéresse moins de la diriger. Bah ouais, je suis directeur d'école dans la vie. Ah bon? Ça t'étonne? Moi aussi. L'histoire. On va suivre une famille, enfin, surtout les deux enfants, Yuma et Shizumi, vu qu'ils ont plus leurs parents. Mais c'est pas leur particularité première. En fait, ils sont zarbi à mort. Yuma, il s'excuse tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et sa petite sœur, Shizumi, elle fait flipper les gens par rapport à son comportement hystérique. Mais bon, ça c'est que le début, hein, car si je te dis que les excuses de Yuma font fondre les cerveaux et que Shizumi, son trip, c'est de bouffer cette fondue de cervelle, hein. C'est bon? Tu captes un peu le délire? Tu veux des infos? Alors, le titre Jap, c'est Yokai Kyoshetsu, qui pourrait se traduire effectivement par la classe qui se dissout, qui se décompose. Eh bien, c'est encore un manga de Ito Junji. Ouais, je sais, on en parle beaucoup en ce moment, mais vu tout ce qui sort de lui... Et donc, il s'agit d'un one-shot horrifique datant de 2013 et prépublié dans les pages du Motto, le Josei Mag d'Akita Shonen. Oui, c'est un Josei, mais il y a pas mal de titres horrifiques dans cette classe éditoriale, mine de rien. Et donc, comme souvent, c'est une sortie de Mangetsu en France, et c'est toujours pareil, c'est de la top qualité. La cover, la jaquette, l'impression, le papier, la préface, la postface. Bon, ça fait un manga à 20 balles, mais c'est tellement stylé que... Mon avis? Bon ben, encore un Ito Junji réussi à mon sens. Techniquement, on a toujours cette patte, à la fois simple, propre, mais efficace et caractéristique d'Ito. À la fois beau et hideux quand il le faut, et en même temps épuré et méticuleux, bref. Un équilibre maîtrisé, ponctué d'une composition globale propre, solide et impactante au besoin. Ici, on est face à des petites histoires, en lien avec les deux starbés. Bon, c'est assez redondant dans le fond, mais pas forcément dans la forme, avec une manière de réagir par rapport aux deux Gus qui varie pas mal en fonction des différents autres personnages. Mais voilà, ça se lit bien, c'est à la fois inquiétant, mais aussi un poil amusant. Bref. Je sais pas comment l'expliquer, mais Ito est un mangaka qui sait raconter l'horreur, et qui le prouve une nouvelle fois avec son école décomposée. Quelques conseils? Du Ito en veux-tu? Du Ito en voilà. Les cauchemars de Mimi que je viens de recevoir, et que je vais m'empresser de chroniquer. Enfin, quand je pourrai, car j'ai encore pas mal de stock qui m'attend. Frankenstein, un des premiers titres d'Ito adaptant, bien entendu, le bouquin de Mary Shelley. Et Junji Ito Maniac, en animé, que j'ai pas encore visionné, mais qui permet de rentrer facilement dans l'univers d'Ito, même si l'animation semble pas forcément exceptionnelle. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire L'école décomposée. Sur ce, je te laisse, et comme d'hab, continue de suivre la voie du manga. Tu sais quoi? Ben, moi aussi, j'ai une grosse tendance à m'excuser à tort et à travers. Même quand c'est pas vraiment ma faute, parce que bon, au final, c'est quand même ma faute, si j'ai pas vu venir le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu comprends pas, ben, désolé, c'est ma faute. C'est moi qui ai mal expliqué. Et là, normalement, tu vois ce que je veux dire.